Alors le cancer du pancréas, c'est un cancer qui est de plus en plus fréquent, qui est actuellement à la 8e position de cancer le plus fréquent et il passera à la 2e position derrière le cancer du poumon d'ici 5 ans. La survie globale malheureusement reste médiocre, pour lequel il y a de plus en plus d'avancées thérapeutiques et actuellement il n'y a pas de dépistage généralisé pour ce cancer. Il existe des populations à facteur de risque très important pour lesquelles on va faire un dépistage beaucoup plus ciblé. Les symptômes les plus évocateurs sont principalement les douleurs pancréatiques typiques, c'est-à-dire des douleurs au niveau du creux épigastrique qui augmentent à l'alimentation et qui irradient dans le dos. Ce sont souvent des douleurs très intenses qui durent plusieurs jours, qui ne sont pas épisodiques. Les autres symptômes sont l'altération de l'état général bien évidemment, avec perte de poids, fatigue, diminution de l'appétit, également la jaunisse, donc l'ictère cholestatique, où les patients souvent rapportent par eux-mêmes la décoloration des selles, mais également la coloration foncée des urines et un prurite. Et le dernier élément, c'est le diabète de novo, c'est-à-dire la découverte d'un diabète, notamment après 50 ans. Chez ces patients-là, il faut faire un examen d'imagerie. Ils sont plus insidieux, lentement progressifs et malheureusement, c'est à cause de ce caractère insidieux que le diagnostic du cancer est difficile. Ces symptômes sont principalement une fatigue, une tristesse de l'humeur et voire parfois une dépression. Également une sensation de nausée, de plénitude gastrique après les repas, souvent responsable justement également d'une perte de poids, et des diarrhées avec ballonnement et des selles décrites comme graisseuses par le patient. Lorsque la tumeur se présente au niveau de la tête du pancréas, elle est plus facilement en rapport avec les structures biliaires excrétrices et également au niveau du cadre gastro-duodénal ainsi que des structures vasculaires, portes ou artérielles. Et donc les patients vont plus fréquemment présenter des signes d'insuffisance pancréatique exocrine, c'est-à-dire selles graisseuses, diarrhée, ballonnement, mais également jaunisse et difficultés alimentaires digestives hautes. Alors que lorsque la tumeur se trouve au niveau de la queue du pancréas, dans ce cas-là, les patients présenteront davantage des douleurs à irradiation dorsale et également davantage un diabète de novo. Lorsqu'on est face à ces symptômes, qu'ils soient spécifiques ou aspécifiques, dès lors qu'on a un doute diagnostique, il faut demander un scanner abdominopelvien injecté au produit de contraste. C'est très important de demander cet examen et pas l'échographie abdominale, puisque le scanner est dorénavant plus accessible, il est également sensible et spécifique pour déterminer la présence ou non d'une tumeur pancréatique. Dès lors qu'on a réalisé notre scanner abdominopelvien et qu'on a le résultat de la tumeur pancréatique, il faut contacter de toute urgence un médecin spécialisé en oncologie digestive. Donc la plupart du temps, ce sont des gastro-entérologues qui ont une valence d'oncologie digestive. Il n'existe pas de marqueur biologique très performant pour le diagnostic. Il existe le marqueur tumoral, le CA199, mais qui a de nombreux faux positifs et de nombreux faux négatifs, et donc qui peut être faussé au diagnostic et ne pas permettre véritablement le diagnostic de la tumeur. Il est essentiel, le rôle des professionnels de premier recours, il est vraiment justement d'identifier le patient chez qui il existe un doute diagnostique. C'est là tout le challenge du diagnostic du cancer du pancréas, puisqu'on sait qu'il y a un long laps de temps entre le premier symptôme et le début de traitement. Pour raccourcir ce début de traitement, il faut justement bien cibler la population, demander le scanner abdominopelvien et contacter rapidement un médecin spécialiste en oncologie digestive. Sont également concernés les pharmaciens car ce sont eux qui vont accueillir les patients avec ces premiers symptômes insidieux, les ballonnements, les diarrhées, la fatigue. Donc ce sont eux qui vont être les premiers exposés à ces patients. Il faut que ces pharmaciens soient bien avertis de leur participation dans ce parcours de soins.